Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Je vous tourne ça le 1er mai. Voilà, je suis à peu près dans les temps. Alors c'est un book haul qui va rassembler tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai acheté au mois d'avril, on va dire mi-avril ou début avril. Ouais, début avril. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez bien, le dernier book haul, je vous présentais ce que j'avais acheté au Quai du Polar. Donc c'était Quai du Polar, c'était tout juste 1er avril, voilà. Et ensuite, je vous présente toutes les lectures que j'ai donc accumulées après les Quais du Polar. J'ai reçu pas mal encore de services presse et puis j'ai fait pas mal d'achats aussi, donc on y va. Je commence traditionnellement par tout ce qui est service presse. Une fois n'est pas coutume, je vous présente deux bandes dessinées que j'ai reçues via Babelio, Masse Critique Privée. J'ai d'abord reçu cette très belle BD que j'ai déjà chroniquée, vous pouvez aller voir mon avis sur le blog et sur Insta. Donc c'est Sherlock Holmes et les mystères de Londres, tome 1, La noyée de la Tamise, et c'est aux éditions Soleil. Soleil, c'est un label du groupe Delcourt. J'ai beaucoup aimé cette enquête de Sherlock Holmes. Alors moi, tout ce qui touche Sherlock Holmes en général, j'aime beaucoup. Et là, j'ai trouvé que les dessins s'harmonisaient parfaitement avec le personnage de Sherlock Holmes. Bref. Étant donné que je vais vous faire un point lecture juste après cette vidéo book haul, je ne vais pas m'étaler, je vous donnerai mon avis dans le point lecture. Et j'ai également eu la très grande chance de recevoir, toujours dans le cadre de la masse critique Babelio, Cléos, l'intégrale. Donc c'est de Heather Sole, je ne sais pas comment ça se prononce parce que l'auteur est franco-britannique. La Tapis Écosse, et c'est aux éditions Grand Angle. Au départ, on devait recevoir le premier tome de la bande dessinée, et en fait, ils ont décidé d'éditer l'intégrale. C'était un diptyque, et ils ont donc eu la très bonne idée de nous envoyer cette intégrale. Je vous la conseille d'ores et déjà, pareil, je vais la chroniquer dans mon prochain point lecture, c'était super bien. Une magnifique bande dessinée qui se passe pendant l'Antiquité, dans la Grèce antique, et on va suivre un jeune grec passionné par les récits d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Et si vous aimez tous ces récits antiques, si ça résonne en vous, cette bande dessinée est faite pour vous. J'ai pas le prix. Elle sort là, elle sort tout début mai. Vraiment, je me suis régalée, c'est un coup de cœur pour moi. Donc ça, c'était les deux bandes dessinées que j'ai reçues. Je vous montre ensuite tout ce qui est service presse roman. D'abord, j'ai reçu, alors c'est pas dans l'ordre d'arrivée dans ma palle, hein, c'est dans l'ordre où je les ai posés. Je vous présente d'abord Paternoster de Julia Richard, c'est aux éditions de L'Homme sans nom. C'est un roman qui est d'abord magnifique, avec un jaspage violet. Alors vous voyez pas très bien sur la caméra, mais je vous assure, c'est de toute beauté. Il sort le 12 mai, c'est ça, il sort le 12 mai. Il fait d'ores et déjà partie de ma palle du mois de la fantaisie. Je vous invite à aller voir ma palle du mois de la fantaisie, je l'ai publiée sur Instagram. Je vous ferai pas de vidéo palle ici parce qu'elle est assez petite, donc mais allez voir sur Instagram si ça vous intéresse, c'est dans mon feed. Ici on suit Dana qui est une jeune femme issue d'un milieu modeste. Et en fait elle va rencontrer Basil Paternoster, il tombe amoureux, il va l'intégrer dans sa famille et elle se rend compte que cette famille cache bien des secrets et que ce n'est pas une famille aussi idéale qu'elle en a l'air. Voilà, il est donc dans ma palle, vous le verrez dans un prochain point lecture. J'ai également reçu de la part des éditions J'ai lu, et je les remercie beaucoup, c'est dans leur collection Nouveau Millénaire, Le Pays sans lune de Simon Gimenez, qui va faire également partie de ma palle du mois de la fantaisie. Un roman de fantaisie donc qui m'intéresse énormément, c'est une petite briquette, hein. On est dans le vieux pays et le peuple souffre de la mainmise de l'empereur et de ses 3 fils qui sont monstrueux et qui gardent enfermés sous le palais une divinité dont il se sert pour assouvir toutes leurs pulsions, et il se sert des pouvoirs de cette divinité. Or, cette divinité va être libérée par June, un soldat brisé par son passé, et par Kima, un paria qui se bat pour son avenir. Et donc ces 3 personnages vont s'échapper de la prison royale et ils sont dans une quête de vengeance et de liberté. Cette couverture est aussi incroyable. J'ai reçu de la part des éditions Calman Levy. Alors il ne sera pas lu au mois de mai mais au mois de juin parce que je ne vais pas réussir à le caser pour le mois de mai. Car un jour de vengeance, c'est de Alexandra Juliette, donc aux éditions Calman Levy noir. Il sort le 3 mai. Ça m'intéresse énormément.
il va quand même pas trop traîner dans ma palle. On est avec Lila qui a 37 ans et qui se fige parce que lorsqu'elle va visiter sa librairie favorite, elle lit un bouquin. Et en fait le résumé, c'est ce qu'elle a fait avec ses camarades lorsqu'elle était en Suisse, lorsqu'ils étaient ados. A priori ils ont fait quelque chose et le livre raconte ce qu'elle a fait. Sauf que le livre raconte aussi la mort de Lila. Voilà. Donc est-ce que c'est une prédiction? Est-ce que c'est une menace? Ça a l'air vraiment passionnant. Alors ensuite, j'ai reçu de la part d'édition Albin Michel le nouveau Jean-Christophe Granger qui est très très beau. Regardez-moi cette couve magnifique. C'est Rouge Karma. Donc Jean-Christophe Granger, vous le connaissez, c'est quand même un auteur de thriller maintenant qui ne publie pas chaque année mais qui publie régulièrement. On est avec Hervé, Jean-Louis et Nicole pendant mai 68. Donc la France est à feu et à sang, la révolte gronde. Et une jeune fille va être trouvée nue, mutilée dans une position de yoga. Jean-Louis, lui, il est flic. Tandis que Hervé et Nicole étaient les amis de la victime. Et donc ils vont tous enquêter. Et a priori cette enquête va les mener jusqu'en Inde. Je n'en sais pas plus. J'ai reçu comme service presse également Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus. Alors il a mis beaucoup de temps à arriver ce livre, il est très beau. Nous sommes avec Emilia et sa sœur jumelle Victoria, qui sont des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains. Elles évitent de se faire remarquer parce qu'elles sont persécutées dans ce monde-là, sauf qu'un soir Victoria disparaît et Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée et donc elle va essayer de savoir qui l'a tuée. Elle va faire alliance avec Colère qui est l'un des princes de l'enfer. Voilà, il est vraiment très beau ce livre. Alors j'ai l'impression qu'on est dans ce qu'on appelle de la romantaisie. Vous savez, de la romance mêlée avec de la fantaisie. C'est pour un public 14 ans et plus. Il est lu également, il sera lu également parce qu'il fait partie de ma palle du mois de la fantaisie. Et je termine avec le dernier service presse. Alors c'est pas vraiment un service presse. En fait, j'avais reçu, si vous vous rappelez bien, il y a 2 mois, Brandon Sanderson en fait a écrit. Donc c'est un auteur très connu de fantasy. Il a écrit des romans secrets. Il va en publier 4. Il y en a 2 qui sont sortis. J'avais été tirée au sort pour recevoir le premier qui est 13 de la mer Émeraude que je fais en lecture commune au mois de mai dans le cadre du mois de la fantaisie. Si vous voulez nous rejoindre, c'est sur Instagram que ça se passe. Et j'ai eu la bonne surprise de recevoir le 2e roman secret de Brandon Sanderson. Donc je remercie énormément. C'est l'édition Livre de poche imaginaire. Donc c'est Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Avec des illustrations de Steve Argyle, donc livre de poche imaginaire. Il est canon. Alors moi je l'ai dans la version poche brochée. Vous avez une version reliée, parce qu'à chaque fois ils sortent en relié et en broché qui est magnifique. Et surtout vous avez des illustrations de dingue et des illustrations super drôles. Je vous invite vraiment, alors vous allez rien voir là, mais je vous invite vraiment à aller feuilleter ce bouquin en librairie parce que les illustrations, elles valent leur pesant de cacahuètes. On est avec un type qui se réveille dans une clairière, dans l'Angleterre médiévale. Il est amnésique, bon a priori il ne fait pas partie du tout de cette époque-là. La seule chose qu'il a avec lui, c'est donc un manuel de survie, sauf que ce manuel de survie, il est en petit confetti. Voilà, donc il va essayer de survivre dans ce monde dans lequel il n'a pas l'habitude, hein, et je ne sais pas ce que ça va donner, ça a l'air hyper drôle. J'ai trop hâte de le lire. J'espère bien me le sortir, alors là je pourrais pas au mois de mai, mais au mois de juin j'aimerais bien celui-là vraiment le lire, parce que je sens que je vais me régaler. Mes services presse, c'est terminé. Je passe aux achats. Qui dit vacances, pour moi dit flâner dans les librairies dès que je vais dans une ville. Voilà, j'ai le flair un peu comme un chien, là je sens la librairie, je rentre dedans et c'est très difficile de résister. Alors, avant de vous montrer ce que j'ai acheté, je vous montre, j'ai reçu, donc ça doit être le 3e que je reçois, Bifrost, le numéro 110. Donc Bifrost, pour ceux qui ne savent pas, c'est un magazine dédié à la SFFF qui est édité par le Bélial. On en reçoit un tous les trimestres, donc je me suis abonnée pour 1 an, donc c'est le 3e que je reçois. Donc c'est le numéro 110 et il est dédié à Alastair Reynolds, qui est un écrivain, je crois qu'il est anglais ou américain, je ne suis pas sûre de moi.
de science-fiction. Voilà, donc à chaque fois vous avez un gros dossier sur l'auteur qui est mis en avant, vous avez des interviews, vous avez souvent des nouvelles inédites d'auteurs et vous avez aussi des critiques. Donc voilà. Pour s'abonner, c'est sur le site de Le Bélial. Et ça tombe bien parce que j'avais acheté en librairie et version d'Alastair Reynolds aux éditions Le Bélial. Vous en avez sans doute entendu parler, c'est un roman de science-fiction qui vient de sortir. Il s'agit d'une expédition maritime au 19e siècle sur les côtes norvégiennes avec un équipage qui va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Je ne veux pas en savoir plus, il paraît que c'est incroyable. Je ne vous dis pas comme j'ai hâte de le lire celui-là. Il va pas faire long feu dans ma palle non plus. Et je reviendrai vous en parler bien sûr. J'ai traîné en librairie également pendant les vacances et je me suis acheté Douve de Victor Gilbert aux éditions J'ai lu sur les conseils de Magdalena Triple L de Mag sur YouTube ou sur Instagram que je suis depuis très peu de temps et que j'aime beaucoup cette youtubeuse instagrammeuse, je trouve qu'elle est très douce. Alors je lis pas forcément, elle va lire des choses que je lis pas du tout, du Marie Vareille, je sais plus son nom là, Valérie Perrin, je crois, enfin ce genre de livre. Moi je lis pas du tout ça, mais à côté elle lit beaucoup de polars, et donc du coup celui-ci elle le recommandait, je l'ai trouvé en librairie, je l'ai acheté. On est à Douve, c'est une petite ville dans laquelle le père du héros, donc qui est inspecteur Hugo Bollorène, son père a été envoyé à Douve il y a plus de 40 ans et il avait enquêté sur la disparition d'un Islandais accusé de meurtre et sa mère, qui aujourd'hui a Alzheimer, était journaliste à ce moment-là et son père et sa mère ont enquêté sur cet Islandais. Voilà, et il revient à Douve pour terminer l'enquête. J'ai trouvé également dans cette librairie, alors là c'est la libraire qui m'a conseillé de prendre Entre Fauves de Colin Niel, c'est aux éditions Le Livre de Poche, je pense que vous l'avez beaucoup vu passer parce qu'il est sorti il y a un petit moment. On suit Martin qui est garde dans le parc national des Pyrénées. Un jour il y a un ours qu'il est censé suivre qui disparaît, il est sûr que c'est les chasseurs. Il va se venger, il tombe sur un réseau social, sur une photo d'une femme qui se fait prendre en photo dans un safari. Elle a tué un lion, vous savez ces photos abjectes qu'on peut voir de temps en temps, enfin qu'on voit, moi j'ai déjà vu ça à la télé, j'ai pas vu ça personnellement. Et il va essayer de traquer cette femme pour se venger. Et elle était très sympa la libraire, elle m'a offert un livre, vous savez, c'est quand on achète 2 livres de poche, on en a offert. Bon, je pense qu'elle lui restait du stock, clairement, elle m'en a filé un. C'est Le Diable dans la Ville Blanche de Erik Larson, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Et j'ai l'impression que c'est un true crime. Donc on est en 1893, lors de l'exposition universelle de Chicago. Et on va suivre Holmes, donc H.H. Holmes, qui est un jeune et séduisant médecin qui a, dans une chambre d'hôtel, il attire ses victimes et il y a installé une chambre de torture et un four crématoire et 200 personnes, des femmes surtout, n'en réchapperont pas. Et on nous dit que c'est un document exceptionnel. Donc, true crime. Dites-moi si vous l'avez lu celui-là. Ensuite, j'ai acheté, alors il rentre pas vraiment dans ma palle parce que je l'ai acheté pour mon fils, on est en train de le lire ensemble et je voulais vous le présenter parce que je trouve ça trop mignon. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Le premier tome, c'est Les souvenirs de Ferdinand Taupe, c'est illustré par Sanoé et c'est aux éditions L'École des loisirs. C'est trop mignon, on a lu déjà 3 chapitres. On est, hop, voilà, il y a des jolies petites illustrations. On est avec un renard qui s'appelle Archibald qui tient une librairie un peu particulière puisque dans sa librairie, les livres n'existent qu'en un exemplaire unique. Et un jour, Monsieur Taupe, Ferdinand Taupe, vient le voir pour lui dire qu'il cherche le livre qu'il a déposé il y a quelques années. Or, manque de bol, Archibald l'a vendu la veille. Et donc, ils vont se lancer sur les traces de ce livre qui, a priori, tient vraiment à cœur à notre ami la taupe. C'est vraiment trop choupi. Alors, mon fils a 8 ans. Je vous avoue qu'il fait... il y a des petits états, il fait 300 pages. Donc pour mon fils, clairement, c'est trop. Il est pas encore assez bon lecteur pour se lancer là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on le lit ensemble. Si votre enfant lit bien, vous pouvez y aller. Il y a quand même, c'est quand même très bien écrit, hein, donc il y a parfois des mots qu'il faut expliquer. Et après, je le conseillerais plutôt à partir de 10 ans, voilà. Mais, le deuxième tome est sorti récemment. Et le dernier livre que je vous
présente, je ne l'attendais plus. C'est une contrepartie Ulule qui a mis beaucoup de temps à arriver, presque 1 an. C'est Keroded de Hélène Nera aux éditions Projet Silex. J'avais souscrit, je vous dis, il y a au moins 10 mois. Ils ont eu des problèmes d'approvisionnement au niveau du papier. Bref, c'était toujours repoussé. On l'a reçu il y a à peu près 2 semaines. C'est de la fantaisie. On est à Keroded. Dans la forêt qui entoure la ville, les ombres se sont mises en mouvement. Reva, bras armé et fille adoptive de la famille régnante Bélégan, a le devoir de rassurer la cité. Peut-on s'opposer à la nature? Voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera lu. Il est en édition hardback, il est en édition reliée, il est très beau. Et il est surtout, quand vous l'ouvrez, c'est un livre qui est toilé. Voilà. Donc c'est vrai que le travail d'édition est magnifique. Bon, moi personnellement que je l'ai reçu il y a 3 mois ou là maintenant, ça change pas parce que je vais pas le lire tout de suite. Voilà. C'en est tout pour ce book haul, plus court que d'habitude. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés ou pas, s'il y a des livres que je vous ai montrés qui vous font envie. Si vous avez envie d'une lecture commune, ça se passe sur Instagram. N'hésitez pas à venir me voir en message privé et à venir voir ma petite palle que j'ai concoctée donc sur Instagram pour le mois de la fantaisie. En attendant la prochaine vidéo qui sera un point lecture, je vous souhaite de faire de très très belles lectures, de très belles découvertes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!